Et le chiffre du jour, Emmanuel, c'est 1 million... Non, alors... J'étais sûre. Henri Krasuki sort de ce corps. J'ai le chiffre sous les yeux depuis tout à l'heure et je me dis, j'attends de voir comment elle va y arriver. Le pire, Allez. Charles, c'est que je me suis entraînée pendant la pub. Et en fait, non, vous voyez, ça marche pas. Donc, Allez. 1 million 6065. J'aurais dû l'écrire en lettres. Attends, mais je l'ai écrit. C'est ça, le Et pire. oui, 1 Vous êtes- million 6065. Si vous allez voir sur le site de Pôle emploi, il y a un compteur en temps réel avec le nombre d'emplois disponibles. C'était le nombre d'emplois, le nombre d'offres d'emplois disponibles ce matin sur le site de Pôle emploi. C'est un record. Hein. On est sur des niveaux historiques. Songez que d'habitude, les années traditionnelles, en septembre, on est sur plutôt 700 000 offres d'emploi disponibles. Une entreprise sur deux aujourd'hui peine à trouver les oiseaux rares dont elles ont besoin. Le nombre de postes vacants ne cesse de croître. On est aujourd'hui à 264 000 au deuxième trimestre. Et comme par hasard, 264 000, c'est aussi le nombre d'emplois que les entreprises françaises ont créés au cours du printemps. C'est un chiffre que nous a donné l'INSEE hier soir. C'est absolument un record. Il y a 85 800 personnes de plus au travail aujourd'hui en France dans les entreprises qu'avant la crise sanitaire. L'emploi, c'est le premier indicateur à dépasser son niveau d'avant la crise Mais sanitaire. ce besoin d'embaucher, Emmanuel, c'est le contre-coup de la crise sanitaire ? Oui, mais pas comme on le croit. Vous pensez peut-être que c'est parce que pendant la crise sanitaire, les entreprises ont massivement licencié et que du coup, aujourd'hui que l'activité repart, elles réembauchent. Eh ben pas du tout. Rappelez-vous, en 2020, on attendait 900 000 suppressions d'emplois. Il n'y en a eu que 300 000. Les entreprises, elles ont gardé en grande majorité leurs salariés. La réalité, c'est que le chômage partiel, les confinements, le télétravail ont fait découvrir aux Français une autre organisation de leur vie qui a rendu moins acceptable la pénibilité de beaucoup de métiers peu qualifiés et généralement plus mal payés qu'ailleurs. La France paye plus mal qu'ailleurs. Si vous regardez, il y a la moitié des Français qui gagnent moins de 14,20 € de l'heure. C'est le 14e rang européen. Tous les grands pays payent mieux que nous. Une femme de ménage, elle gagne 200 € de plus en Allemagne qu'en France. Donc si les entreprises veulent trouver des salariés, faudra payer. Il n'y aura pas d'autre choix. Il faudra les payer davantage.